Donkey Konga? Non. Taiko no Tatsujin alors. Mais non putain, c'est pas sur une seule ligne. Ah, Jitaro Man Lives. Non, nos personnages progressent en arrière-plan. Mais oui, Patapon. Non, il y a même tout plein de références à un paquet de jeux différents. Call of Duty? Quoi? Spider-Man 2. Mais c'est même pas un jeu de musique. Ah ouais, et ça c'est quoi? D'accord, mais c'est pas ce jeu. Bon bah je vois pas. Mais t'as littéralement le jeu sous les yeux. Ah oui, merde. Et rappelle-moi ce que tu veux que je fasse de ce jeu? Bah, une critique, souviens-toi. J'ai pété la fenêtre pour rentrer. Ah oui, putain, mais là j'ai pas le courage de faire une vidéo, hein. Et puis j'ai assez d'argent pour le mois. Ça enregistre déjà, connard. Quoi? Merde, attends. Ok, donc c'est OSM, c'est ça? C'est ça. Bon bah vas-y, à toi l'honneur. Qui? Toi? Moi? Oui. Quand? Bah là? Où? Maintenant? Mais pourquoi moi? 4. 2 plus 2? Et c'est toi qui l'as demandé. Metal Gear. Et comment cette putain de vidéo? D'accord. Bienvenue dans cette critique. Old School Musical est un jeu de rythme sorti en septembre 2018 sur PC, Switch, développé par La Moutarde et édité par Playdius, label indé qui commence à se faire une petite place dans le milieu. Et La Moutarde qui, définitivement, a vraiment trouvé un nom qui a du piquant. C'est drôle ça pour quelqu'un qui vient de Dijon. Le jeu nous place dans la peau de Tib et Rob, deux gamins qui se retrouvent confrontés à une invasion de bugs, détruisant tout sur leur passage, les poussant donc à fuir et à chercher leur mère, portée disparue en même temps. C'est donc l'occasion parfaite pour introduire tout un tas de dimensions inconnues, synonymes d'autant de niveaux à terminer. Environ. Et alors première chose, Old School Musical ne se prend pas le moins du monde au sérieux. Entre les blagues référencées ou méta, lorsque ce n'est pas juste de l'humour absurde, le scénario se suit très bien, notamment grâce à son écriture de qualité qui vous réserve quelques surprises mine de rien. Mais ça reste débile, intelligent mais débile. Oui, c'est clair que de le prendre au premier degré, le jeu de la moutarde risque de vous monter au nez. Et vous me direz sans doute qu'intégrer un scénario dans un jeu musical est peut-être un peu étrange. Mais dis donc, intégrer un scénario dans un jeu? Oui, on a compris. Mais ce n'est nullement étrange, c'est même franchement bien réalisé. En effet, à chaque monde, et donc chaque référence à un jeu plus ou moins vieux, si vous n'avez pas encore capté, appartient à son identité visuelle. Du bon gros pixel art 8 bits à une vue en 3D isométrique, ce sont tout un tas de scènes qui se passent pendant que vous jouez qui ont été créées pour faire avancer le scénario. Alors vous ne les verrez pas, bien trop concentrés sur le premier plan, mais ça occupe ceux qui regardent. C'est pratique. Mais quand je dis que c'est varié, je ne plaisante pas. On a le droit du Zelda, du Pokémon, du Tortue Ninja, du Outrun, et j'en passe pour vous laisser la surprise. Mais ça ne ramollit jamais le rythme, tant mieux pour un jeu musical. Oui, et puis si ça ne ramollit jamais, peut-on dire que le moutarde... Et puis ils sont bien souvent planqués dans ces décors des petites références à d'autres jeux ou à Jean-Pierre Coff. Y a pas à dire, hein, y a de quoi voyager. Surtout que les musiques, élément essentiel d'un jeu de rythme évidemment, s'accordent parfaitement aux différents mondes que l'on est amené à parcourir. Pour le niveau Tortue Ninja, c'est un chipset que l'on reconnaît appartenir à Konami dans les sonorités, idem pour Megaman et ses musiques à la... Megaman, etc. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que les morceaux composés pour le jeu sont tous créés sur des chipsets de console on ne peut plus réels. Et même s'ils ont été retravaillés derrière, ça reste un parti pris plutôt amusant, tout en étant un bel hommage rendu par les 5 artistes à l'origine de cette OST. Parce qu'il n'y a pas à dire, les musiques sont bien réussies. Souvent entêtantes, je pense à Black Hat Tower ou Megalonan, c'est du rétro dans le plus pur style. Après, il est certain qu'il faut aimer le genre, et si ce n'est pas votre cas, ça va de suite être plus dur de vous convaincre de tenter l'expérience. Mais sinon, c'est une nouvelle valeur sûre. Mais en règle générale, si le délire hommage type rétro n'est pas dans un domaine que vous appréciez, fuyez de suite parce que c'est tout ce que vous allez retrouver ici. Mais ce n'est pas moins d'une 50aine de pistes qu'il vous sera possible d'écouter à mesure que vous presserez les touches en rythme. Le gameplay justement, vous avez eu tout le loisir de voir de quoi il était question, et ça se voit, c'est pas le concept qui révolutionne le jeu de rythme, mais en même temps ça marche toujours aussi bien, alors ce serait bête de cracher sur une formule qui a déjà fait ses preuves. Donc les flèches colorées arrivent des 4 bords de l'écran vers le centre et il est question d'appuyer au moment où elles atteignent le cercle, que ce soit avec les touches A, B, X, Y ou le D-pad. Et si vous jouez sur une manette PlayStation ou Switch, ce sont quand même les couleurs de chez Xbox. Bon. Mais pour varier les plaisirs, il y a également des phases où les gâchettes, ou les bumpers au choix, vont avoir leur utilité. C'est la même chose que pour les flèches, sauf que ça va du bas vers le haut. Et alors pour le coup, je trouve ces passages un peu hasardeux et peu précis. J'ai un peu plus de mal à ce niveau. Mais dans sa globalité, ça reste simple mais efficace. Et quand je dis simple, je parle bien du concept. Parce qu'une fois en mode difficile, je peux vous dire que ça rigole moins. Il va falloir commencer à apprendre à jouer simultanément des deux mains pour gérer les notes qui se permettent d'aller à une vitesse parfois un peu trop excessive. Et si le mode histoire composé de 20 niveaux vous donne envie d'en voir plus, le jeu n'est franchement pas avare en contenu. Du simple mode arcade ou multijoueur en local au mode Chicken Republic, dont je vous laisse la surprise, terminer l'aventure ne veut pas dire tout boucler, bien loin de là. En outre, je ne peux que trop vous recommander Old School Musical, c'est un titre drôle, original malgré tout et franchement bien maîtrisé. Ah, donc Old School Musical. Oui, OSM, c'est ça. Donc pas Spider-Man 2. Mais non mais pourquoi Spider... Non, définitivement, cette musique, pour les oreilles, ça pique. Ouais, comme la moutarde.